Alors, me revoilà assez vite parce que... Ohayou gozaimasu minasan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va réagir au trailer du prochain film de Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, Super Héros. Alors, j'ai déjà vu le trailer. Et bon, on va regarder ça ensemble, on va analyser, on va donner notre avis. Voilà. Bref, c'est parti, c'est parti. Nouvelle crise. Déjà lui on a vu, en perso on sait pas qui c'est. Ok, là on voit Goku, Vegeta, dans une espèce... Je sais même pas ce que c'est cette machine. Mais on dirait... Il y a trop une habitude de présentateur de télé ou de... où il fait un show genre. Vegeta, Goku... Oh, il y a même Goku. Oh! Vous avez vu ce gobelet ou pas? Sur le gobelet on peut voir, je pense que vous voyez très bien. Là, RR, le ruban rouge bien sûr vous savez. Ok, donc on voit Pan. Juste avant, on a vu un personnage, je sais pas encore qui c'est. Là, c'est Goku. Piccolo qui se fait attaquer. Goku qui se bat. Numéro 2. Donc ça, c'est les trailers. Ceux qui ont vu le trailer et qui sont hype par ça, faut m'expliquer, je comprends pas. Déjà, premier truc qui m'a choqué. Est-ce que vous voyez? Vous voyez ce que je vois? On en parle de l'animation qui est full 3D. Je comprends pas pourquoi ils ont fait une animation full 3D. Alors déjà, il y avait, je crois, un premier trailer. C'est pas vraiment un trailer, on voyait juste Goku faire des mouvements, je sais pas quoi. C'était en 3D. Je me suis dit, bon, c'est peut-être pour l'annonce du film, tu vois, c'est tranquille. C'est juste pour l'annonce du film. Non. Mais là, c'est un vrai trailer et c'est ça tout le film. Quand tu vois les animations qu'il y a eu depuis le début de Dragon Ball jusqu'à maintenant, je comprends pas pourquoi ils font de la 3D. Je comprends pas. Alors je sais, peut-être que je me trompe quand je vais dire ça, mais ok, la 3D c'est moins cher à produire. Ça c'est un fait si je me trompe pas. Vous me dites dans les commentaires si je me trompe, mais c'est moins cher à produire. Mais on parle de Dragon Ball. On parle de Dragon Ball, hein. Vous allez pas me dire que Dragon Ball ils ont 1 centime de revenus. Non. Avec toutes les licences qui vendent depuis le début, les mangas qui vendent Dragon Ball Super, toutes les figurines, les dérivés avec Dragon Ball Heroes. Et vous allez me dire qu'ils ont pas les moyens de faire une animation normale. On l'a vu avec le film Broly. L'animation était incroyable. C'était incroyable l'animation. Les combats contre Broly, c'était incroyable. Bon, après, si on commence à parler d'histoire de qu'est-ce que ça raconte, comme dirait Chef Futaku, c'est un autre débat. Parce que, bref, ça raconte pas grand-chose, bref. Mais, l'animation était incroyable. Là, ils nous mettent de la 3D. Et je comprends pas pourquoi le délire de super-héros. Alors oui, on a déjà eu un délire de super-héros avec dans Dragon Ball Z, pendant la saga Buu. Pendant la saga Buu avec Sangwan, quand il devient Great Saiyaman, avec Videl, et qui commence à sauver des gens dans la rue et tout, bref, à jouer super-héros. Ça, bon, ok, ça passe. Mais pourquoi? Là, quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, ah, son Super Saiyan. Ça y est. Je sais pas ce qu'elle fait là. En tout cas, elle a l'air de s'entraîner. Elle a l'air de s'entraîner. Si je me trompe pas, c'est pas, hein, si je dis pas de bêtises. On voit Goku, Piccolo. Je sais pas, en vrai, vas-y, c'est Dragon Ball Super. On parle de Dragon Ball Super. Quand on voulait que je sois hype pour un film Dragon Ball Super? Quand on a vu tout ce qu'il y avait avant. L'arc Golden Freezer, bon ok, ça va, ça passe. L'arc Zamasu, il est incroyable, c'est un de mes arcs préférés, j'ai surkiffé. Mais l'arc du tournoi, non, 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 tu peux pas. L'arc du tournoi dans Dragon Ball Super,
Non, tu peux pas, tu fais des épisodes, Goku et Vegeta, ils ont plus d'énergie. Et l'épisode d'après, ils retapent un Super Saiyan Blue normal. Et il y a, vas-y, je vais pas parler de tous les trucs qui, bref, je veux pas parler. Mais non. En vrai, je vous dis clairement. Dragon Ball Super, j'attends plus rien. J'ai plus d'attente. Là, le seul truc qui m'a motivé à regarder ça, voilà, c'est ce que vous voyez écrit là. Vous voyez écrit sur l'écran Dragon Ball. Il y a écrit Dragon Ball, donc j'ai regardé, c'est pour ça. Parce que ce trailer ne me hype rien du tout. Rien du tout. Une nouvelle crise. Lui, on sait pas, il y a des nouveaux personnages qui sont intégrés. Lui, tu sais pas pourquoi il a un gobelet avec le ruban rouge. Est-ce que ça aura un lien avec le ruban rouge, je sais pas. Il est con lui, hein. Mais il est drôle, très drôle. Si ça a un lien avec le ruban rouge, est-ce que les personnages qu'on voit là... Attendez, je vais vous le mettre. Lui là. Est-ce que lui, ce serait pas un cyborg? Un espèce de robot créé à l'époque par le Dr. Gero? On peut se poser ce genre de questions, hein. En vrai, ça serait pas con. Genre, ruban rouge. En vrai, ça sera en lien. Genre, ruban rouge, c'est que Dr. Gero faisait partie du ruban rouge, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises. Et peut-être c'est un cyborg qui l'a créé, je sais pas. J'en sais rien. Peut-être que j'ai totalement de la merde. Ça me fait clairement penser au graphisme que tu vois dans les débuts des jeux vidéo, genre. Genre dans les jeux vidéo Dragon Ball Z, t'as toujours une cinématique au début. Oh, d'ailleurs, la cinématique de Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 3. Oh là 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 là. Avec, où tu vois Gogeta contre Brody. Oh non, c'est incroyable. C'est incroyable. Bref. Et ça fait clairement penser à ce genre de graphisme. Ouais, tu mets ça en cinématique de jeu, y a aucun problème, tu vois. Mais, vas-y, je peux pas. La 3D. J'ai du mal, hein. Avec la 3D. Pour ce film. J'attendais pas à ce qu'il fasse un film full 3D. Je comprends pas. C'est quoi? Rise Up Hero, c'est quoi? C'est Dragon Ball Hero Academia? Mais Hero Academia, c'est incroyable, hein, d'ailleurs. Je tiens à préciser. Petit aparté. Mais, je sais pas. Pour l'instant, tout ce qu'on retient de ce trailer, c'est qu'il y a un gamin dans une voiture, on sait pas ce qu'il fout, il a un gobelet et du ruban rouge. T'as un mec qui est habillé, on dirait qu'il présente une télé-réalité, un TV show, où il y a des affiches de Vegeta, Goku et Boo, je sais pas pourquoi. Et après, tu vois quoi? Tu vois un espèce de robot, enfin, je sais pas si c'est un cyborg. Mais en vrai, ça sera en lien, vu que c'est le ruban rouge. Bref, peut-être que, ouais, je sais pas. Bref, en tout cas, il y a lui, là, ce personnage. Oula, la caméra, elle bouge. Voilà. Attendez, je vais regarder. Attendez, je vais regarder. Parce qu'il faut que je vérifie un truc. Non, si ça se trouve, j'ai totalement des merdes, je vais regarder ça tout de suite. Ruban rouge. Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous voyez à l'écran. Tac. Voilà. Dr. Gero. Bon, je vais peut-être faire un verre pour moi, Dr. Gero est considéré comme le plus grand scientifique de la Terre. Entre autres, car il a créé tous les cyborgs de l'armée rouge. Voilà. J'ai pas des bêtises. Comment ça, je me trompe sur DBZ? C'est impossible. Bref. Donc lui, c'est peut-être un cyborg qui a été créé par lui, ou quelqu'un, je sais pas. Mais c'est numéro 2. Oula. J'ai mis en grand. C'est numéro 2, donc est-ce qu'il y a un numéro 1? Peut-être. Je crois, parce que si je me rappelle bien, quand il y a les présentations des personnages, ils étaient 2. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Voilà, il y a un mec... Voilà, il y a lui, on sait pas qui c'est un enfant. Il a un truc du ruban rouge, dans un gobelet ruban rouge dans ses mains. Là, il présente Goku, Vegeta, je sais pas pourquoi. Et Petit Boo. Voilà, le gobelet d'armée du ruban rouge. Lui, il a un H sur son truc. Donc, ok. Je sais pas, peut-être qu'il y a une organisation de super-héros dans le film. Et que, je sais pas, j'ai aucune attente pour ce film. Je sais pas combien de fois je dis ça dans la vidéo, mais c'est fou quand même, c'est regrettable, genre, un film Dragon Ball. T'entends Dragon Ball? À quel moment tu te serais dit dans ta vie Dragon Ball?
t'allais mettre dans la même phrase que j'ai aucune attente. À quel moment tu dis, ouais, il y a un autre Dragon Ball qui sort? Bon, on va regarder pour ce Dragon Ball. À quel moment? C'est fou quand même. Mais ça, c'est à cause de Dragon Ball Super, ça. Non, je comprends pas. Je comprends pas. Je sais pas. En plus, ce film, si ça fait comme le film Freezer et comme le film Broly et comme le film Battle of God, il y a moyen que ce soit aussi canon à l'histoire de Dragon Ball Super. Donc, si c'est canon, à quoi ça sert? Parce que je vous dis, ok, c'est juste un trailer, il faut attendre de voir le film, mais un trailer, normalement, quand tu regardes un trailer, tu regardes le trailer, et à la fin du trailer, tu te dis, faut que j'aille voir le film. Un trailer, c'est censé te hyper. T'es pas censé te dire, Pourquoi faire? Parce que là, ce film, s'il sort en cinéma en France, j'irai pas le voir, hein. Il est hors de question que je mette 9 euros dans ça. Non. Non, c'est pas possible. J'ai beau regarder un film full 3D, je peux pas, c'est compliqué. Quand tu vois les films de l'époque, qu'il y a eu le premier film avec Broly, le film avec les mercenaires de l'espace, le film avec Bojack, quand tu vois les graphismes qu'il y avait pour l'époque, déjà c'était incroyable, c'est encore incroyable aujourd'hui. Quand tu vois le film Battle of God, le film avec Freezer, quand tu vois le film avec Broly, Dragon Ball Super, et là tu te dis pourquoi ils font de la 3D? J'ai l'impression qu'ils en ont plus rien à faire de Dragon Ball en fait. Genre ils font des films parce que ça va marcher, ça va faire vendre, ça va faire revenir de l'argent. Mais la passion, je sais même pas s'ils ont encore la passion eux. Je sais pas. Oh vas-y. J'ai aucune attente. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Bah tu sais quoi, c'est bon, stop. Dragon Ball Super, c'est bon, stop. Le trailer, il donne zéro envie d'aller voir ce film, j'ai aucune attente. Ah, j'ai pas vu, il y a le ruban rouge. Ou peut-être que ma théorie que c'est un cyborg qui a été créé peut-être pas par Dr. Giro, quoique c'est lui qui crée la plupart des cyborgs, c'est comme lui qui a créé C16, C17. Et celle aussi, si je me trompe pas. Ouais. Ah! Non, c'est impossible. C'est impossible, parce que Dr. Giro, il est mort. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fait encore partie du ruban rouge. Et, bref, j'ai arrêté mes théories. De toute façon, ça sert à rien de théoriser sur ça. On verra bien le film, ce qui va se passer. De toute façon, à mon avis, est-ce que ça va raconter quelque chose? J'en sais rien. J'ai aucun espoir que ça raconte quelque chose. Le film Broly, il a raconté quoi? Début du film, ça racontait un peu sur les scènes. Ok, mais après, c'était quoi? C'était juste du combat. C'est tout. Ça racontait plus rien. Là, je m'attends à rien du tout. À la limite, tu peux te dire, ouais, j'espère que l'animation sera bien. C'est de la 3D. Bref, fin de vidéo. Moi, c'est bon. Je vais regarder One Piece. Parce que One Piece, c'est incroyable. Au moins, One Piece, c'est sûr que ça va toujours être bien. Ouais. Fin de vidéo. Sayonara.